Merci de commencer votre journée avec nous sur CNews. Notre invitée ce matin, Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'était important, cette prise de parole d'Emmanuel Macron hier devant vous, député de la majorité. Emmanuel Macron, il dit trois choses hier soir devant nous, au-delà évidemment du bilan qu'il dresse de l'année écoulée. D'abord, il dit que c'est pour lui une trahison, une déception, que le comportement inacceptable de M. Benalla lors de la manifestation, et puis des enquêtes sont en cours, judiciaires, administratives et parlementaires. Ensuite, il dit que personne n'est protégé en République parce qu'on a tout entendu sur la soi-disant protection dont il aurait bénéficié, le secret qui aurait entouré ses agissements alors qu'une sanction immédiate avait été prise. Et puis, enfin, il prend toutes ses responsabilités. C'est vrai qu'on a souvent été habitué à des chefs qui parfois se défaussaient sur un collaborateur, sur un fonctionnaire, sur un ministre. Là, il ne se défausse pas et il assume les responsabilités qui sont les siennes. En revanche, il fait ça devant vous, mais il ne s'exprime toujours pas devant les Français. Écoutez, quelque part aussi, nous sommes représentants des Français. C'est le rôle des parlementaires. Donc, par notre intermédiaire, ils s'expriment pour les Français et pour dire clairement les choses sur ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important d'avoir un président de la République qui dit qu'il n'y a pas une République des fusibles, justement, et qu'il y a un seul responsable. C'est lui, en dernier ressort, parce qu'il est le chef, parce qu'il est le président de la République. Aurore Bergé, au-delà de l'explication donnée hier par le président de la République, il y a une phrase particulièrement marquante. Qu'ils viennent me chercher, dit le chef de l'État. Qui vise-t-il en disant ça ? Je pense que c'est à la fois les différentes oppositions qui, depuis des jours, à la fois on a vu un certain nombre de fausses nouvelles. D'ailleurs, le président de la République y a répondu avec un peu d'ironie en disant... C'est pas une manière de banaliser justement cette affaire Benalla ? Non, parce que tout le monde... Quand il manie l'humour, justement. Écoutez, on a tellement entendu de choses contradictoires sur cette affaire, de fausses nouvelles. Il y a eu tellement de sous-entendus. C'est la raison pour laquelle le président de la République dit même à un moment « Non, Alexandre Benalla n'est pas mon amant », parce que c'était quand même ça, à un moment, qui avait été sous-entendu, y compris d'ailleurs par certains journalistes. Donc je pense qu'il y a personne à sous-estimer. Il y a eu une sanction qui a été prise. Vous pouvez, et c'est votre rôle, interroger cette sanction, sa proportionnalité, mais personne ne peut remettre en question le fait qu'il y en a une. Et c'est vrai que les oppositions, certains très clairement cherchent une forme de surenchère. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu une commission d'enquête qui était demandée. Nous avons accepté la création de cette commission d'enquête. Et si la République en marche... Attendez, vous savez... Il y a une majorité, il y a une opposition, et c'est très bien comme ça. Mais si la majorité avait refusé qu'une commission d'enquête soit créée, elle n'aurait pas pu être créée. La commission d'enquête ne suffit pas. Maintenant, les Républicains veulent déposer une motion de censure. On attend de savoir quand est-ce qu'ils la déposeront et sur quel motif pour mettre en cause le gouvernement dans cette affaire. Ensuite, on nous dit qu'il faut que le président de la République vienne. Enfin, chaque jour, on a une course à l'échalote où rien ne suffit jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est juste connaître la vérité, c'est-à-dire savoir comment... un individu isolé a pu sortir comme cela des prérogatives qui étaient les siennes et a pu, à ce point, avoir un comportement inacceptable. C'est ça qu'on veut savoir et rien d'autre. Je reviens juste sur cette phrase. Qu'ils viennent me chercher. On ne sait pas vraiment, du coup, qui vise Emmanuel Macron disant ça. Est-ce que ce n'était pas le moment, plutôt, en pleine affaire Benalla, de faire profil bas et de ne pas jouer la provocation? Cette phrase, elle a des accents sarkozystes dans la bouche d'Emmanuel Macron, que vous avez bien connu aussi. Est-ce que ce n'était pas le moment, justement, d'en faire moins, de faire profil bas et de rester à ce qu'il a dit? Ces faits sont condamnables et choquants. Les faits sont condamnables et choquants, mais si faire profil bas, c'est forcément se taire, c'est très contradictoire avec ce qu'on a entendu ces derniers jours. Donc, quelque part, il a toujours tort. Quand il ne parle pas, il n'ose pas parler, il se planque. Quand il parle, il ferait pression ou il ne ferait plus profil bas. Donc, moi, je pense juste que le président de la République, il est dans son rôle. Parce que pour la première fois, on a quelqu'un qui ne se défausse pas, qui ne dit pas « allez condamner telle ou telle personne, tel collaborateur, tel fonctionnaire ». Parce que c'est ça qu'on a entendu de la part de l'opposition, c'est « il faut que des têtes tombent ». Mais enfin, les enquêtes sont en cours. Ça veut dire qu'on connaît déjà les coupables, qu'on connaît déjà les responsables, avant même qu'on ait pu entendre toutes les parties prenantes. Et ça, c'est ça qui me gêne. La République exemplaire, c'est pas une République qui commet pas d'erreurs, c'est une République qui est capable de les corriger, qui est capable de les sanctionner. Mais pour ça, il faut que les enquêtes se déroulent sereinement. Donc sur cette sanction, elle était selon vous à la hauteur de ces faits de violence commis par Alexandre Benalla ?
C'est au cœur des questions qu'on a posées hier au directeur de cabinet du président de la République. Moi, j'étais à la commission d'enquête. Bien, mon avis, c'est qu'à un moment, ils ont pris en compte un certain nombre de circonstances. On l'a oublié parce que c'était il y a plusieurs mois, le 1er mai. Mais vous aviez montré ces images de ces Black Blocs, de ces 1200 personnes qui avaient saccagé les rues de Paris, qui avaient incendié un magasin, qui étaient là pour casser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des forces de l'ordre. Donc, ce que nous a dit le directeur de cabinet, et c'est pas à moi après de le juger, ce sera l'ensemble des parlementaires de cette commission d'enquête, c'est on a estimé au regard des circonstances, que cette sanction était proportionnelle. Et vous comprenez que des Français puissent être choqués par cette sanction qu'ils jugent pas assez sévère. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans votre circonscription et vos administrés? Comment est-ce qu'ils réagissent à cette... Mais comme tous les Français sont choqués, mais comme moi je l'ai été, parce que quand on voit la vidéo, on ne peut qu'être choqué de quelqu'un qui usurpe la qualité de policier, vraisemblablement, en arborant un brassard qu'il n'aurait pas dû arborer, et puis en prenant à partie des manifestants et en frappant l'un d'eux. Donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas choqué. Ces images sont choquantes. Par contre, nous, la question qu'on doit se poser au sein de la commission d'enquête en tant que parlementaire, et sans empiéter sur l'enquête judiciaire quand même qui est en cours, puisqu'il a été mis en examen avec 5 chefs d'accusation différents et d'autres personnes ont été mises en examen également, c'est quelle est la chaîne de responsabilité? Où a été le dysfonctionnement? Est-ce qu'il y en a eu? Et de manière à ce que ça puisse se corriger et que ce type de dysfonctionnement n'existe plus. On ne pourra jamais empêcher qu'un individu isolé commette des actes qui sont répréhensibles. Par contre, encore une fois, nous, notre responsabilité, c'est d'identifier où ça dysfonctionne pour que ça n'arrive plus. Et de le sanctionner à la hauteur de ce qu'il a commis? Ah mais ça, c'est la justice qui le dira. Il y a une enquête judiciaire, il est mis en examen, 5 chefs d'inculpation. Donc ça, après, c'est... A posteriori. Oui, mais vous savez, dans tous les cas, l'Élysée ne peut pas se substituer à la justice. L'Élysée ne peut pas dire il mérite ou non d'être condamné et voilà la peine qu'il peut condamner. Pas de condamnation, mais de sanction, évidemment. Il a eu immédiatement une sanction. Moi, c'est sur ça que je veux insister. Encore une fois, certains peuvent dire que ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, il est licencié parce qu'il y a eu des faits nouveaux à la connaissance de l'Élysée, donc il n'est plus aujourd'hui membre du cabinet du président de la République. Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de sanction, parce que dès le lendemain, il a été convoqué et la sanction a été prononcée de manière immédiate. Et vous le connaissiez, cet homme, Alexandre Benalla? Je l'ai croisé, comme toutes celles et ceux qui ont fait la campagne du président de la République ou qui se sont retrouvés sur des déplacements avec le président de la République. Donc je l'ai croisé, oui. Je le connaissais, non. Sur le plan politique, Aurore Bergé, on a vu une opposition revigorée grâce ou à cause de cette affaire Benalla. Hier, les différents chefs de groupe ont interrogé le Premier ministre. L'examen de la réforme constitutionnelle a été reporté à la rentrée. Est-ce que vous craignez que cette affaire Benalla vous empêche quelque part d'engager ces réformes promises par l'exécutif et par la majorité dans les mois à venir? Vous savez, j'ai vu à la fois une opposition aux abois depuis un an qui cherche absolument à se positionner en contre sur tous les sujets que nous avons eu à débattre, mais j'ai vu, moi, ces derniers jours, une majorité extrêmement solidaire, extrêmement soudée et extrêmement déterminée. Donc oui, l'examen de la réforme constitutionnelle a été reporté. C'est un échec pour vous? Non, ce qui serait un échec, ce serait d'abandonner cette réforme. Mais ça, c'est pas ce qu'on va faire, parce que cette réforme, elle est nécessaire. Et ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Assemblée a démontré qu'on avait des oppositions extrêmement ringardes dans leur manière d'agir. C'est de l'obstruction parlementaire notamment. Et ça démontre aussi le fait qu'ils n'ont pas envie de cette réforme constitutionnelle, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on supprime le cumul des mandats dans le temps. Ils n'ont pas envie qu'on réduise le nombre de parlementaires. Ils n'ont pas envie d'une assemblée plus représentative avec de la proportionnelle. Mais ça, quand vous m'interrogez sur ce que me disent les Français dans ma circonscription, ils me disent que cette réforme-là, ils souhaitent qu'elle soit mise en œuvre parce que c'est aussi pour ça qu'ils ont voté pour nous et elle sera mise en œuvre. Rapidement, est-ce que juste vous pensez que cette affaire Benalla est un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, une tâche indélébile dans son action? Vous savez, quasiment chaque semaine, on m'interroge pour savoir s'il y a un tournant dans le quinquennat. Pas un tournant politique. Un tournant sur l'exemplarité sur laquelle il a fait sa campagne et grâce à laquelle il a été élu. Mais la République exemplaire, c'est de dire que personne n'est protégé et personne n'a été protégé. La République exemplaire, c'est de corriger les erreurs quand elles existent et il a été sanctionné. La République exemplaire, c'est de faire qu'on vit pleinement dans un état de droit. On respecte les droits de l'opposition avec cette création de commission d'enquête. On respecte l'indépendance de la presse, ce qui est le cas. Et je pense qu'au contraire, on a démontré à la fois que l'état de droit et la démocratie étaient extrêmement vivaces dans notre pays, qu'on le respectait et heureusement. Merci Aurore Bergé d'avoir été notre invitée ce matin sur CNews. Restez bien avec nous, tout de suite un nouveau journal.